Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du Barça. Donc aujourd'hui, on va parler mercato avec beaucoup de dossiers qui sont sur la table entre prolongation et signature de nouveaux joueurs. Juste après l'intro, on commence. Donc juste avant de commencer, je vous présente MX Foot, un site de vente en ligne. Si vous êtes intéressé par des maillots du Barça, du Real Madrid, du Bayern Munich, c'est très simple. Le lien du site est en description et dans les commentaires. Utilisez le code promo LMDB pour moins 15%. En plus, c'est un site très fiable. On va commencer avec Sadio Mané. Alors comme vous le savez déjà, le Barça cherche actuellement un nouvel attaquant pour remplacer Ousmane Dembélé en cas de départ. Il y a le nom de Sadio Mané qui est revenu encore une fois sur la liste et selon certaines sources, il est désormais une cible du club. Donc son contrat avec Liverpool expire en 2023 et il n'a toujours pas prolongé. Donc le FC Barcelone le surveille de très près vu qu'il y a possibilité justement qu'il s'en aille cet été et il avait rejoint Liverpool en 2016 et c'est un joueur qui aujourd'hui est très important, je dirais essentiel pour Liverpool et on peut même dire qu'il n'a plus rien à montrer puisqu'il a tout remporté avec son club. Cependant, sa situation contractuelle sème le doute et on pas nier que Liverpool veut le prolonger. Il y a des négociations mais pas d'avancement. Donc le Barça pour sa part veut un ailier prolifique pour mener à bien son projet. Comme vous le savez déjà, Erling Haaland a été pendant très longtemps la cible numéro 1 du FC Barcelone. Aujourd'hui, il va rejoindre Pep Guardiola à Man City. Robert Lewandowski est aussi un joueur qui intéressait le Barça et qu'on voulait signer. Inutile de vous dire que le Bayern va tout faire pour garder Lewandowski et ça nous force obligatoirement à compter sur un autre joueur. Donc voilà, depuis hier ça fait le tour. Sadio Mané est désormais une cible comme alternative à Lewandowski et à ce qui paraît le joueur va signer à Barcelone. Donc si une offre se présente et qui lui convient, on pourrait voir Sadio Mané au Barça parce que voilà, selon les sources, il a l'envie de jouer en Espagne parce qu'il aurait plus de chances de remporter le Ballon d'Or, mais dans le même temps on nous dit qu'il a une préférence au FC Barcelone plutôt qu'au Real Madrid, même si dans le passé on l'a annoncé au Real Madrid au temps de Zidane, mais il est toujours resté à Liverpool. Alors je suis pas obligé de vous le dire, c'est un joueur très important et talentueux. Il a mené le Sénégal dans un premier temps sur le toit de l'Afrique et dans un second temps au Mondial 2022. Actuellement sur la fin de saison, il jouera la finale de la FA Cup et de la Champions League tout en luttant contre Man City pour le championnat, ayant remporté le Carabao Cup cette saison. Donc il a une chance de remporter 4 titres avec Liverpool, sans oublier la CAN qu'il a remporté avec le Sénégal. On parle de Benzema, mais lui, franchement, il faut le dire, c'est un sérieux candidat pour le Ballon d'Or. Il n'a pas marqué les 43 buts de Karim Benzema, ni des passes décisives qui égalent celles de Benzema, mais franchement en 2022, il mérite quelque chose. Parlons maintenant du milieu de terrain de Barcelone, avec les fans de l'administration qui ont pendant très longtemps considéré Busquets comme indéboulonnable parce qu'il a des compétences techniques uniques en lui, mais également sa conscience franchement bizarre. Il est souvent considéré par la plupart des gens comme le meilleur milieu de terrain défensif de l'histoire du Barça ou de tous les temps. Maintenant, comme vous le savez, il a 33 ans et il est au dernier tournoi de sa carrière. Son contrat se termine en 2023 et bien qu'il restera certainement au club l'année prochaine, il y a de fortes chances que ce soit sa dernière saison au Camp Nou. Et selon Sport maintenant, le Barça travaille très dur pour trouver le remplaçant de Busquets à long terme. Pour l'instant, il y a 3 noms qui reviennent. Le premier, c'est Martin Zubimendi de la Sociedad. Le deuxième, c'est Aurélien Tchouaméni de l'AS Monaco. Et le troisième, Ruben Neves, qui joue actuellement à Wolverhampton. Premièrement, Zubimendi, le quotidien Sport indique que c'est le joueur qui intéresse le plus le FC Barcelone parce qu'il considère qu'il a le même profil que Sergio Busquets. Il a 23 ans et c'est un joueur très important pour la Sociedad. Maintenant, son transfert au Barça sera très difficile puisque sa clause de rachat s'élève à 60 millions et son contrat se termine en 2025. Et ça veut dire tout simplement que la Sociedad n'accepterait qu'une somme conséquente pour le laisser partir. Ensuite, il y a le très courtisé Aurélien Tchouaméni qui est sans doute l'un des plus grands talents en ce moment à son poste en Europe avec Pedri González ou encore Jude Bellingham. Alors, c'est un joueur qui est visé par plusieurs clubs tels que le PSG, Liverpool ou encore le Real Madrid, comme pour vous dire que c'est un joueur très intéressant et pour le signer, il faut des moyens. Un départ de Monaco cet été est inévitable, mais ce sera très difficile parce qu'il faut de l'argent et aussi il y a des concurrents et son prix s'élève à 60 millions. Certains même parlent de 70, mais quoi qu'il en soit, c'est un joueur très important et très cher. J'en ai parlé hier et son nom est revenu aujourd'hui, c'est Ruben Neves qui veut quitter son club actuellement Wolverhampton parce qu'il n'a pas été cohérent en Premier League depuis son arrivée, mais cette saison il a été très bon. C'est le plus âgé, mais il coûtera très cher. On parle de 60 millions pour lui, somme qui pour moi est très élevée pour un joueur comme Ruben Neves, même s'il est très bon. On bascule maintenant au dossier Rafinha, j'en ai parlé hier. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir est que son contrat n'a pas de clause, il n'y a pas de clause dans son contrat. Cependant, le joueur pense que son équipe faciliterait son départ pour aussi peu que 25 millions si jamais ils sont relégués. Alors maintenant, ce n'est plus un secret, c'est un joueur courtisé par le FC Barcelone et apprécié par Xavi. Ceci principalement parce que l'équipe fait face à un avenir incertain en ce qui concerne deux joueurs, à savoir Ousmane Dembélé qui n'a toujours pas prolongé et Adama Traoré. Ainsi, le FC Barcelone sera désormais très attentif au match qui reste en championnat pour Leeds United
United pour voir si on peut le déloger ou pas. Donc récemment, ils ont perdu contre Arsenal et affronteront ensuite Chelsea, Brighton, Brentford et Aston Villa en Premier League. Donc s'ils ne parviennent pas à rester en Premier League, non seulement le Barça, mais même les joueurs pourraient s'attendre à ce que Leeds précipite sa vente et à un montant raisonnable puisque son contrat actuel expire en 2024. Maintenant, le Barça est très clair sur la manière dont il va intégrer Rafinha au sein de l'équipe, même si Dembélé finit par rester au club. Maintenant, le Barça n'attend certainement aucune solution rapide parce que Dembélé lui-même n'a pas fixé une date pour sa prolongation ou pour son accord. Ceci principalement parce que ses représentants attendaient que le Barça assure sa place en Ligue des Champions, ce qu'il a fait contre le Betis Séville. Donc à ce jour, il n'y a pas d'accord entre le Barça et Dembélé, mais très certainement d'ici la fin de la saison, on en saura plus. Quant à Rafinha au Barça, il faut attendre. Donc très certainement la décision sera prise uniquement à la fin de la saison. Il y a aussi les dossiers Haaland et Lewandowski qui seraient liés parce que selon AS, avec la signature de Haaland à Man City, c'est un coup négatif pour le Barça parce que la signature de Lewandowski sera très compliquée. Le Bayern voulait Haaland, Lewandowski voulait partir et vu qu'Erling Haaland a déjà signé son contrat avec Man City, le Bayern Munich n'a pas de remplaçant pour Lewandowski, raison pour laquelle ils veulent Sadio Mané. Donc Lewandowski au Barça, c'est très compliqué, d'autant plus que Joan Laporta lui-même a mis fin aux négociations puisqu'il n'a pas l'intention de ruiner la structure financière du club parce que c'est un joueur qui a quand même un salaire très élevé, sachant qu'il est presque fini. Ça peut être risqué, bien que c'est un joueur de haut niveau qui marque des buts, mais il faut faire attention. Maintenant, comme alternative, il y a quelqu'un comme Darwin Nunez qui reste une très bonne option. Il y a aussi Lukaku et Gabriel Jesus, mais en ce qui me concerne, je suis contre ces signatures. Je termine avec Philippe Coutinho d'après des informations venant du Mundo Deportivo. Le Barça est sur le point de conclure la vente de Coutinho à Aston Villa pour 20 millions. Il a été prêté cet hiver, c'était pour 6 mois avec option d'achat de 40 millions, mais c'est un prix qui a été jugé trop élevé par Aston Villa. Mais puisqu'on a un besoin urgent de collecter des fonds, il faut vendre pour acheter. Donc il se pourrait que Coutinho quitte le Barça cet été, définitivement dans la fourchette de 15 à 20 millions. Il y a aussi la pression du manager Steven Gerrard qui a publiquement parlé de son désir de garder Coutinho au club. Il a marqué 4 buts et a réussi 3 passes en 15 matchs, mais durant ces 7 derniers matchs, il n'a pas fait de passe ni marqué. Alors ce serait une coup de pouce si on réussit à le vendre pour 20 millions, même si c'est pas une somme exorbitante. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires et on en discute. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt.